Je voulais m'en aller pompier. Ça faisait 1 an que je m'entraînais. Puis ça n'a pas fonctionné. Mon orienteur m'a orientée vers la joaillerie vu que je suis très manuelle. À 18 ans, je pense pas que tu peux te dire « bon, ben moi, je vais faire ça toute ma vie ». Je me suis dit « je vais l'essayer, puis on verra ». Ça a fonctionné, j'ai bien aimé ça, mais quand je suis arrivée à l'école, je savais pas vraiment c'était quoi, là. J'avais aucune idée. L'École de joaillerie de Montréal, c'est tout d'abord une école atelier qui dispense la technique de métier d'art option joaillerie en collaboration avec le Cégep du Vieux-Montréal, mais c'est aussi une école privée où l'on forme des adultes et où on donne des stages, des cours de perfectionnement pour les joailliers en exercice. Au niveau du DEC, en fait, qui est une formation de 3 ans, est une formation qui est axée sur 3 aspects. Donc, un aspect premier qui est un aspect technique, donc la réalisation technique des bijoux. La création des bijoux, donc les méthodes de création, de développement d'une recherche. Et troisièmement, sur la capacité à être capable de gérer et à être un travailleur autonome, donc l'entrepreneurship. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que tu laisses ta vis comme ça ou... Non, je vais mettre une coupole avec mon poinçon. La définition d'une joaillière, c'est vraiment de prendre un métaux brut, qui est du métal ou des pierres ou des choses comme ça, puis de faire un bijou en essayant de plaire aux gens. C'est bien beau de le faire, mais il faut le vendre. Là. En fait, il y a 2 grandes techniques. On peut parler des techniques où on réalise le bijou par construction et assemblage, qui veut dire à même les plaques et les fils de métal. Et également la technique à la cire perdue qui consiste à sculpter des modèles dans de la cire et ensuite à couler ces modèles-ci en métal. Ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment d'avoir mes horaires. J'arrive à l'heure que je veux, je peux travailler la fin de semaine, le soir. C'est ça que j'aime le plus, puis de créer. Comme là, j'ai une bourse pour faire des sculptures, puis ça, j'aime vraiment ça. Là. On travaille avec des matières précieuses absolument extraordinaires. C'est quand même un métier qui est très créatif dans la mesure où on tente de se renouveler. Je trouve qu'il y a énormément d'avantages, bien sûr, mais il faut vraiment aimer ce métier-là parce que ça nécessite énormément de patience et de minutie. Il faut être patient parce que ça peut prendre plusieurs heures, faire un bijou. Il faut être persévérant parce que ça ne veut pas dire que ton premier salon, ça va marcher. Il ne faut pas se décourager au premier mur. Là. Dès la 2e année, on commence à exposer leur création ici dans la galerie, au Salon des métiers d'art, mais au terme du DEC, ce qu'on a comme projet, ça s'appelle le tremplin. Le tremplin, c'est l'école qui paye un kiosque pour le Salon des métiers d'art, qu'on est 8 étudiants à partager avec notre production. Au fil des années, avec le salon, les gens recherchent de la pièce unique, ce qui sort de l'ordinaire plus. Et je vous dirais qu'il y a des années où on a un taux de placement de 100 % de nos étudiants. Mes projets d'avenir, c'est de monter une clientèle, de vraiment faire plus de pièces uniques. Si une personne n'a pas envie d'ouvrir un atelier, elle peut se spécialiser en soit devenir modéliste, soit devenir designer, soit devenir technicien, sertisseur, réparateur, restaurer des bijoux anciens. Il y a plein d'avenues qu'on peut faire une fois qu'on a un diplôme en joaillerie. Si on peut espérer vivre de mon métier, oui. Il faut travailler fort, il faut y croire. Il ne faut pas se gêner à demander des conseils puis à les accepter, dire non, ça marche pas. Là. Mais oui, en travaillant fort, oui.